Bonjour les béliers, bienvenue sur la chaîne de la Fée Bleue pour votre guidance des énergies du mois de janvier 2024. J'espère tout d'abord que vous allez bien. Je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, surtout on va dire la paix et la sérénité pour tous, ce sera déjà pas mal. Allez, on va commencer donc par l'aspect professionnel, matériel, pour ce mois de janvier, donc avec le tarot des 5 éléments que je vous présente ici. Et on continuera pour l'aspect sentimental et relationnel avec le tarot des moments mystiques que voici. Voilà. Donc installez-vous confortablement, on va passer 20-30 minutes ensemble. Je vais vous donner tous les messages que je reçois par rapport à votre situation. Allez, les béliers, janvier 2024, alors j'ai déjà brassé les cartes avant de lancer la vidéo. Je vais faire une coupe au niveau professionnel, les béliers, pour vous, janvier 2024. Professionnel, matériel, projet. Waouh! Bon, très jolie période pour vous, les béliers. Notamment, si vous avez un projet qui vous tient à cœur, ou si vous avez besoin de souffler un peu, si vous avez un projet d'un renouveau dans votre vie sentimentale aussi. Voilà, pour le moment, c'est assez vaste ce que je vois, mais j'ai quand même un bel as de coupe. Alors, l'as de coupe, c'est déjà un démarrage. Un démarrage sur le plan émotionnel. On vous sent bien. Voilà, donc, alors vous pouvez rencontrer une nouvelle personne pour les béliers qui seraient célibataires et vous sentir très bien. Pour d'autres, vous pouvez lancer un projet, mais c'est quelque chose qui vous tient très à cœur. Voilà. Et puis pour d'autres encore, il y a une notion d'apaisement là. On souffle, ça va beaucoup mieux et c'est encore accentué par la carte du jugement. Le jugement, on revit. Alors, il y a peut-être une annonce aussi qui est faite, une décision qui tombe ou qui est prise et qui vous soulage grandement. Voilà. Il peut y avoir aussi pour d'autres béliers votre vie sentimentale qui se remet en marche là et ça fait du bien évidemment. Alors on est censé être dans l'aspect matériel et professionnel, donc ça pourrait être une nouvelle vocation pour certains. En tout cas il y a quelque chose de très beau là qui est en train d'arriver. Et alors l'as de coupe, le jugement, c'est un peu comme le phénix là, vous êtes en train de repartir sur de belles énergies. Ah oui, complètement, ouais. Vous réglez une situation déjà. J'ai la mort. La mort, avec le 6 de coupe, il est possible que une situation se règle, se clôture. Alors, par rapport à une personne du passé pour certains, par rapport aux enfants pour d'autres. Très clairement de ce que je vois, voilà, vous passez à la vitesse supérieure, là, vous clôturez une situation, alors peut-être une relation pour certains, et puis vous enclenchez une nouvelle vitesse, voilà. Vous pouvez clôturer quelque chose en lien avec une personne du passé. Alors, est-ce qu'il y a des divorces là pour certains? Est-ce qu'il y a des changements de carrière pour d'autres? Ouais. Il y a des changements par rapport à la maison aussi, on me dit. Avec le 4 de bâton et le chariot. Alors, peut-être déménagement, peut-être mutation. Ouais, il y a de grands changements pour vous, en tout cas, les béliers qui se préparent là. Alors, on va regarder ça dans le détail. Je vais demander 9 cartes pour vous, les béliers. Alors, au niveau professionnel, au niveau de tout ce qui est projet matériel sur le mois de janvier 2024.
Pour les béliers, s'il vous plaît. Les béliers. Janvier 2024. Les béliers. En même temps, les cartes sont pas faciles à aller chercher là. Je pense que voilà, c'est pas évident quand même. Ouais, vous clôturez une situation en lien avec le passé là. Très clairement. Alors, j'installe toutes les cartes. Et on va regarder ça. J'imagine que vous êtes impatient. Allez, c'est parti. Bon, ça va bouger pour vous les béliers. Alors, début janvier, j'ai un œuf de denier. Alors, je vous sens confortable avec ce 9 de denier début janvier. Alors, peut-être au niveau financier, je vous sens confortable. Peut-être au niveau de vos activités professionnelles, je sens une forme d'indépendance d'action et de confort. Voilà, pour certains, vous vous lancez peut-être dans une activité indépendante ou c'est déjà le cas. Pour d'autres, si vous travaillez même de façon salariée, j'ai l'impression quand même que vous avez votre marge de manœuvre là dans l'histoire. Il peut être question même d'un nouveau projet avec le page de denier. Voilà, peut-être que vous avez un nouveau projet matériel, financier, professionnel. Ça se passe plutôt bien. Bon, on me dit qu'il va y avoir un gros changement pour vous, peut-être un imprévu avec la tour. Ça va arriver assez rapidement, hein, d'ici certainement la première semaine ou les 10 premiers jours du mois de janvier. J'ai cette tour. Donc il va y avoir oui, un gros changement. Alors, que vous pouvez initier, qui peut arriver de l'extérieur. On va regarder la suite pour bien comprendre. Alors cet imprévu, il est plutôt positif, mais il va vous pousser certainement à faire des choix importants. En tout cas, à faire un choix. Bon, il y a quelque chose qui arrive de l'extérieur. C'est pas trop perturbant pour vous, hein, au vu des cartes que je vois après, parce que la tour, on peut toujours se poser la question. Mais il y a quand même un imprévu qui vous pousse à faire un choix mi-janvier, parce que j'ai la carte des amoureux. Alors ça peut être un choix sentimental, mais pas uniquement. Ça peut être par rapport à un projet de vie, un projet personnel ou un projet professionnel même. J'ai le 9 de coupe. Donc cette tour, c'est quelque chose qui arrive de façon imprévue, qui va vous donner l'opportunité de faire un choix par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur avec ce 9 de coupe. Bon, vous pouvez entendre parler de quelque chose. Il peut y avoir un changement dans votre vie aussi, dans votre quotidien, qui va vous pousser à faire un choix, ou en tout cas vous faire réfléchir à un choix là. Je vois pas réellement un choix qui est fait, je vois l'opportunité de faire un choix. Par contre, on a le 4 de denier, donc je vous sens quand même pas avoir envie tant que ça de sortir de votre zone de confort, hein. Voilà. Alors peut-être qu'il y a des économies à faire, peut-être que pour le moment, c'est pas encore le moment exact, mais en tout cas, on voit que vous commencez à réfléchir à quelque chose là, hein. Alors on va regarder la suite. Ok. Alors, fin janvier, on a le roi d'épée. Le roi d'épée peut vous représenter.
Dans ces cas-là, vous auriez une énergie plutôt d'analyse de la situation, de réflexion et de prise de décision. Ça peut aussi être une autre personne dans votre contexte qui peut prendre une décision. Alors ça peut être un avocat, un juge, un médecin, un patron. Enfin, pas trop un patron, on aurait plus eu l'empereur pour moi. En tout cas, on a une énergie d'analyse. On a le 9 de bâton. Donc le 9 de bâton nous dit que vous devez tenir bon dans une situation, que c'est bientôt la fin, mais que ce n'est pas encore la fin. Alors, on peut effectivement vous donner une information, bon, quelque chose qui peut être repoussé, reporté, retardé, c'est fort possible. Par contre, vous, ça ne va pas vous empêcher d'avancer, j'ai l'impression, sur vos projets, notamment vos projets personnels, plutôt émotionnels, ce qui vous tient à cœur, parce qu'on a le chevalier de coupe fin janvier. Donc vous pourriez proposer quelque chose, ou on pourrait vous proposer quelque chose sur un plan émotionnel. Voilà. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui vous donne un coup de main, ce chevalier de coupe, dans une situation, c'est possible. Mais là, de ce que je vois, de votre situation, il peut y avoir un imprévu. Ouais, un imprévu qui vous pousse à, alors peut-être, replanifier vos projets ou faire différemment. Ok, on va essayer de clarifier un peu tout ça. Alors, c'est pas un mauvais tirage, c'est pas une mauvaise tour. Maintenant, bon, ça vous pousse certainement à faire des choix, à réfléchir, à analyser. Alors, on va clarifier la tour pour les béliers. Ouais, c'est pas une mauvaise tour. Il y a une nouvelle impulsion là avec l'as de bâton. Alors, on peut vous proposer un nouveau projet. Il peut y avoir une opportunité qui arrive de l'extérieur ou que vous initiez. C'est une tour plutôt bénéfique mais qui fait réfléchir. Parce qu'on voit ensuite que vous réfléchissez par rapport à ce qui vous plaît vraiment, ce que vous avez envie de mettre en place. Est-ce que vous êtes prêt à bouger maintenant ou pas dans votre vie? Je suis pas sûre. En plus, on vous dit de tenir bon. Il y a quelque chose qui n'est pas encore tout à fait fini. Ok. On va clarifier la carte des amoureux pour les béliers. Ah oui, le soleil. Bon, c'est une tour bénéfique, décidément. Il y a des choix à faire pour votre bien-être. Voilà, avec le soleil sur les amoureux. Alors, ça peut être sentimental, mais ça peut être par rapport à vos projets, qu'ils soient personnels ou professionnels. On met la lumière, on met le focus sur une situation là pour vous les béliers. Alors, il y a comme une accélération des événements d'un côté, mais autre chose qui coince de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, est-ce que du coup les deux peuvent se coordonner? Bon, ce sera à vous de voir. 9 de coupe, c'est quoi votre souhait, les béliers? 9 de coupe. Ouais, c'est que les choses avancent vite. C'est ça votre souhait. Ah oui. Vous souhaitez que les choses avancent vite dans votre vie. Vous souhaitez que ça bouge. Alors il est possible que cette tour, ce soit vous qui l'initiez du coup. Hein. Que vous ayez un nouveau projet avec cette as de bâton, que vous ayez envie d'aller de l'avant. Il peut y avoir de la communication aussi, des informations qui arrivent à vous. Ouais, vous avez envie que ça aille vite. Bon, vous pouvez être attrapé par une situation quand même qui va vous dire, voilà, alors, rends-toi compte que peut-être tout n'est pas possible tout de suite. Il va peut-être falloir patienter. Alors, on va clarifier le 9 de bâton pour les béliers.
D'accord. J'ai l'huile de denier. Alors, il peut y avoir une notion de tenir bon par rapport au travail. Alors, notamment si vous voulez changer de travail, ça peut être une notion d'effort aussi à faire, à fournir encore dans une situation. Alors peut-être que vous avez envie de partir sur un nouveau projet. Il y a peut-être quelque chose encore à finir. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui n'est pas encore fini, qui vous demande encore des efforts. Et chevalier de coupe à la fin du mois, pour les béliers, chevalier de coupe. Il y a deux personnes, là j'ai le roi d'épée, j'ai la reine d'épée. Alors, il se passe quelque chose là dans votre tirage qui demande réflexion et analyse. Reine d'épée sur le chevalier de coupe, mais en même temps qui tient à cœur. J'ai envie de mettre une carte sur le 4 de denier ici. Ouais. On vous dit de bien réfléchir par rapport aux opportunités que vous avez. On ne vous dit pas de ne pas y aller, mais on vous dit de bien réfléchir à la meilleure manière de procéder, parce que est-ce que vous allez réellement sortir de votre zone de confort là? Est-ce qu'il n'y a pas encore des économies à faire? J'ai le 7 de coupe quand même, on vous dit qu'il y a un peu de confusion. On a envie de faire plein de choses, de mettre voilà, de l'énergie dans plusieurs projets peut-être, ou dans un projet en particulier, mais pour le moment, je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait prêt là. Alors ça vient peut-être de ce qu'on a vu à la coupe, cette as de coupe avec le jugement. Il y a peut-être une nouvelle énergie, vous avez envie de profiter de ces belles énergies pour avancer. J'ai quelque chose, moi, qui est en réflexion. Voilà. Qui est en réflexion. C'est un beau projet quand même, la tour et l'as de bâton. Est-ce qu'on peut remettre une carte? Waouh! Alors attendez, j'en ai eu deux. Oh oui. Bon, il va y avoir un choix à faire pour vous les béliers. 2 de bâton à nouveau. Sur cette opportunité qui arrive à vous, on dirait qu'il y a une opportunité à saisir rapidement. C'est le chevalier d'épée. Une opportunité à saisir rapidement ou pas d'ailleurs. Hein. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire, amis béliers. Ouais, c'est pour un projet, vous allez hésiter. 3 de bâton, 2 de denier. Voilà, il y a un projet. Bon, bah écoutez, votre cœur risque de balancer ou les possibilités, voilà, de le concrétiser. À vous de voir. On va passer à l'aspect sentimental et relationnel maintenant. En tout cas, on a bien l'énergie des béliers dans ce tirage qu'on vient de voir. Allez, au niveau sentimental et relationnel, amis béliers, sur le mois de janvier, on va faire une coupe. Bélier, sentimental, relationnel. Ah. Alors, on voit qu'il y a des choses peut-être qui vous ont blessé les béliers et que vous essayez peut-être de rétablir un équilibre.
de ramener de l'harmonie, de ramener des échanges. On a le 6 de Pentacle. Vous essayez peut-être de faire en sorte que tout se passe bien avec les gens autour de vous, peut-être dans une relation. 6 de Denier. Et on a ce 3 de ce 3 d'épée, pardon. 3 d'épée, bon, il y a des choses qui piquent quand même, il y a des choses qui font mal. Ouais, il y a des hésitations là par rapport à peut-être à la famille, ou au patrimoine, avec le 2 de Pentacle et le 10 de Pentacle. On va aller voir d'un petit peu plus près ce qui se passe là. Allez, les béliers, sentimental, relationnel sur le mois de janvier 2024. Je vais demander 9 cartes pour les béliers. Sentimental, relationnel. Bélier. Bon, il y a des difficultés là, encore une fois, par rapport à une personne du passé ou par rapport aux enfants, de ce que je vois dans le dos de deck. Alors, c'est peut-être ça qui blesse, justement. 5 d'épée, 6 de coupe à nouveau. Pour certains, il y a peut-être des petites prises de tête avec une personne de votre passé ou avec des enfants. Ok. Allez, on va regarder ce qui se passe. Bon, on a un peu la même énergie qu'on avait dans le tirage précédent. Début janvier, les béliers, vous essayez de mettre en place quelque chose avec d'autres personnes. Alors ça peut être un partenariat, ça peut être une activité en commun, ça peut être quelque chose que vous essayez de créer avec d'autres personnes, avec le 3 de Pentacle. Voilà. Par contre, on voit qu'il y a certainement un choix à faire et que ça bloque un peu pour le moment, avec le 2 d'épée. Ça bloque un peu. Alors, je retrouve ce 9 de Pentacle pour vous qui me dit que vous êtes dans une belle énergie actuellement. Vous êtes indépendant, confortable, voilà. Alors peut-être célibataire pour certains, pour d'autres il y a une notion de tout va bien pour vous. Donc même si vous essayez de mettre en place quelque chose avec d'autres personnes et que ça coince, à la rigueur c'est pas grave pour vous quoi. C'est pas grave pour vous, tout va bien pour vous, donc si les personnes ne bougent pas ou n'adhèrent pas à votre projet, bon c'est pas grave, c'est quelque chose que vous pouvez éventuellement faire seul même. On va regarder la suite. Alors on sent que vous avez un idéal les béliers. Bon, l'idéal est différent pour chacun, vous le savez. Je vous montre ce 10 de coupe. Vous avez un rêve, vous avez un idéal, vous avez envie de concrétiser quelque chose sur le plan émotionnel. Voilà. Quelque chose qui vous tente beaucoup, que vous avez envie de réaliser. Vous n'êtes pas loin de le réaliser pour moi. Vous êtes peut-être très heureux dans votre vie actuellement aussi, mais il y a quand même des choses qui coincent. Il y a quand même des choses qui coincent. On a ce 10 de coupe qui est entouré de 2 cartes quand même un peu compliquées. Donc on a le diable
Le diable qui me dit qu'il y a une situation dans votre vie qui vous embête beaucoup actuellement. Et on a le 9 d'épée qui me dit effectivement que vous vous posez beaucoup de questions et que vous êtes un peu stressé par rapport à cet idéal-là que vous avez envie de vivre ou de mettre en place ou de maintenir. Voilà, il y a quelque chose qui est un peu compliqué, donc on ira clarifier après, voir de quoi il s'agit. On va regarder la suite. Ouais, il y a un choix à faire là, les béliers, très clairement sur ce mois de janvier. Vous avez envie d'atteindre un idéal, d'avoir un grand bonheur, un épanouissement, mais il y a quelque chose qui vous embête dans votre situation. Fin janvier, j'ai le 4 de coupe, donc vous n'êtes pas satisfait de la situation. Vous n'êtes pas satisfait, vous avez certainement un choix à faire avec le 2 de bâton. Encore cette idée de choix. Et c'est par rapport à votre vie émotionnelle avec le roi de coupe. Ça peut être par rapport à une personne que vous aimez beaucoup. Ça peut être pour vous-même par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place. Donc très clairement, entre les deux tirages, les béliers, sur le mois de janvier, il est question de choix par rapport à votre épanouissement, alors personnel, familial, par rapport à un projet. Mais il y a quelque chose qui vous embête par rapport au passé. Alors, on va clarifier surtout ce diable. C'est jamais très agréable d'avoir ça dans un tirage. Est-ce qu'on peut clarifier le diable pour les béliers? Ouais, 10 d'épée. Vous avez quelque chose à clôturer, les béliers. Et ce que vous avez à clôturer dans votre vie, c'est quelque chose qui vient vous perturber sur le mois de janvier et qui vous empêche, alors qui vous empêche pas complètement d'être heureux, mais qui entrave quand même votre progression. Parce que ça va déjà bien, mais ça pourrait aller encore mieux. Ouais, il y a des choses à lâcher là qui correspondent effectivement au passé. 10 d'épée. Ça fait un moment que c'est difficile là, les béliers. Ça fait un moment qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie, ça devient toxique. C'est quelque chose que vous avez en tête tout le temps, parce qu'on a ce 9 d'épée, ou en tout cas assez régulièrement, et qui vient pas noircir le tableau, parce qu'on a quand même ce 10 de coupe. J'ai l'impression que vous faites ce qu'il faut pour être heureux, pour que tout se passe bien, mais dans un coin de votre tête, il y a quand même ça qui vous embête, et que vous aimeriez bien clôturer une fois pour toutes. Alors le 10 de coupe, c'est quoi votre grand bonheur, votre idéal, les béliers? 10 de coupe. Ouais, c'est de partir sur de la nouveauté avec le page de bâton. Partir sur de la nouveauté, régler le passé et accéder à la nouveauté. Ça vous plairait beaucoup. Alors par rapport à quoi vous vous posez des questions? La 9 d'épée pour les béliers. Vous pouvez recevoir une proposition avec le chevalier de pentacle et vous interroger sur cette proposition. Alors ça peut être matériel, professionnel, financière. Il y a une proposition concrète sur laquelle vous vous interrogez. Alors ce choix, 2 de bâton, quel choix vous avez à faire les béliers? Ça concerne quoi? 2 de bâton. Pour moi, vous avez besoin de plus d'informations pour faire le choix. Avec le page d'épée, vous avez besoin de vous renseigner davantage. Voilà. Sur une situation pour pouvoir avancer et faire un choix. Alors c'est plutôt sain.
Et roi de coupe à la fin du mois. Roi de coupe pour les béliers à la fin du mois. Ouais, on vous sent bloqué dans votre progression. C'est dommage. Le pendu. Mais ça vient de ce diable et de ce 10 d'épée. Vous avez quelque chose à clôturer qui vous empêche d'avancer. Alors, ça peut être des peurs liées au passé, mais ça peut être concrètement une situation que vous avez à régler. Et de toute évidence, qui n'est pas encore réglée. Alors, ça peut être une rupture qui se passe mal pour certains. Ça peut être une ancienne histoire qui revient encore sur le tapis. Ça peut être plein de choses. Qu'est-ce qu'on vous conseille les béliers par rapport à votre vie sentimentale et relationnelle? Ah ouais. On vous dit de vous libérer de cette douleur-là. 3 d'épée. Il y a certainement quelque chose qui est encore douloureux. Chez vous. Et on vous dit de vous libérer de cette douleur. Alors ça peut être, oui, juste une douleur à laisser partir. Un sentiment de trahison là que vous pouvez avoir, ou simplement quelque chose qui s'est mal passé, quelque chose qui vous contrarie pour certains. C'est un peu plus que de la contrariété là quand même. Il y a quelque chose de douloureux, d'un peu toxique que vous devez laisser partir là les béliers pour pouvoir avancer dans votre vie. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à votre tirage. Mais en tout cas, de ce qu'on avait au début du tirage, cet as de coupe, ce jugement, il pourrait y avoir quand même une belle avancée et de belles perspectives pour vous. Voilà. Mais pour pouvoir avancer, on dirait que vous avez un boulet à la patte. Voilà. Le boulet sera différent pour chacun, mais vous avez un boulet à la patte. Donc, le mieux, c'est d'en trouver la clé et puis, voilà. De le laisser partir. N'hésitez pas à commenter, voilà, liker ce tirage si vous êtes concerné par celui-ci. Sinon, vous pouvez toujours regarder votre signe ascendant également pour avoir un petit complément d'information. Et si vous avez besoin d'un tirage privé, personnalisé, vous avez mon mail dans la barre d'infos. On pourra regarder un peu en détail ce qui se passe et puis comment s'en libérer, et puis aussi voilà, dans combien de temps vous allez pouvoir lâcher ce fardeau, voilà, pour pouvoir avancer dans votre vie. À très bientôt, amis béliers, plein de belles choses.